Bonjour, les jeunes Français partis travailler à l'étranger et notamment en Europe ont fait la une de l'actualité. Mais on a beaucoup moins parlé de ceux qui vont faire leurs études dans les autres États membres de l'Union européenne. Or, là aussi, le mouvement grossit à vue d'œil et cela touche toutes les filières. Je vous emmène en Allemagne à la rencontre de jeunes Français en apprentissage et en Roumanie découvrir les étudiants en médecine français. Vous connaissez sûrement Erasmus, ce programme européen qui aide à étudier dans un autre pays d'Europe que le sien. Il a été consacré par le film L'Auberge espagnole de Clapiche. En fait, il y a maintenant un nouveau programme destiné cette fois aux apprentis qui veulent faire leur stage dans un autre État membre. Il s'appelle Leonardo. Nous partons à Berlin. On y trouve des centaines de jeunes Français en apprentissage et le pire côtoie souvent le meilleur. À l'ombre de la tour de la télévision, le grand centre commercial de Berlin. Un salon branché, une dizaine de coiffeurs et Brice, jeune bordelais en stage qui s'applique pour réaliser ce chignon sur un simple mannequin. Il est ici pour 2 semaines et depuis qu'il est arrivé, il passe ses journées à s'entraîner sur ce modèle. Ça me rappelle un peu le CAP quand j'ai commencé, mais bon, on n'a pas trop le choix de passer par là. Il a pourtant un peu d'expérience. En France, cela fait 4 ans qu'il travaille en alternance dans un salon. Mais les responsables ne veulent pas prendre le risque de lui confier un client. Non, il ne coiffera pas. Il faudrait plus de temps. Les jeunes ne s'occupent des clients que quand ils sont vraiment professionnels. Il ne faut pas que les clients soient déçus. Alors, l'apprenti français regarde sagement l'apprenti allemand écouter les conseils du coiffeur diplômé. D'ici la fin de son stage, Brice espère qu'on lui laissera quand même faire quelques shampoings et sur de vraies clientes. Comme Brice, Johan et Nicolas suivent un stage de 2 semaines dans une entreprise de Berlin. Ici, on répare de vieux engins de chantier avant de les revendre dans des pays pauvres. En France, chez les compagnons du devoir, à Albi, ils apprennent la mécanique. Mais ce contremaître leur propose une tâche moins exaltante. Là, pour l'instant, on est en train de faire le niveau de jus le moteur, parce qu'il a l'air d'en manquer un peu. Ils nous ont pas vraiment laissé toucher à la mécanique pour l'instant. Pardon, il est où le compresseur? Les garçons nous intéressent parce qu'ils font des petites choses que nous devrions faire, nous les salariés. Mais nous n'avons pas le temps. Donc ils nous sont utiles quand même. Plus tard, il leur demande quand même de changer un attelage sur un monte-charge. Enfin, ils vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. La journée n'aura pas été inutile. Au même moment, pas très loin de là, d'autres compagnons français beaucoup plus occupés. Des apprentis venus de Tours, ils sont 15 sur ce chantier, une ancienne caserne transformée en centre culturel. Pour ces jeunes, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles techniques. Là, par exemple, on utilise une truelle, un matériau pour les maçons, et en général, on utilise des couteaux banals, et là, ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude. Des découvertes, du travail, mais pas d'échange. Pas de peintre allemand pour les encadrer. Du coup, Antoine, le responsable du groupe, joue le rôle de chef de chantier. Le problème, c'est que ta matière, elle est pas stable. Il a reçu quelques consignes et c'est lui qui organise, donne des conseils et remobilise les troupes. Donc il faut démonter l'échafaudage, vous le mettez dans votre pièce. C'est reparti. Ok. Le véritable objectif, c'est justement de travailler dans un autre milieu, tous ensemble, découvrir des choses, rencontrer des Allemands. Donc le contact est un petit peu difficile au démarrage, dans le sens où on ne se comprend pas tout à fait. On parle un peu d'allemand, un petit peu d'anglais. Mais le fond est intéressant, c'est ce qu'on recherche en fait. Son seul interlocuteur, c'est lui. Avec son interprète, le patron vient constater l'avancée des travaux. En 2 semaines, ces Français donnent un sacré coup d'accélérateur à son chantier. Les garçons et les filles font du super boulot. Je suis content qu'ils puissent travailler ici et ravi d'accompagner votre projet.
Avant de rentrer à l'hôtel, une partie du groupe s'offre une petite escapade en ville sur l'Alexanderplatz. Qu'est-ce qui vous plaît? Les boutiques, la jeunesse qui est un peu la nôtre. Pour les apprentis mécaniciens, le séjour est presque terminé. C'est l'heure du bilan avec leurs responsables. Est-ce que c'était assez varié ou jusqu'à être tout le temps la même chose? Mais en fait, si tu veux, c'est bien, mais il y a la barrière de la langue. Et ça, c'est le plus énervant. Comme ils ne nous connaissent pas, ils nous laissent pas vraiment toucher, vraiment faire ce qu'on veut, en fait. Bientôt, ces jeunes s'engageront dans un Tour de France de plusieurs années. C'est la tradition chez les compagnons. Ce stage est trop court pour être efficace, mais ils ont appris à être autonomes. Là, ils ont vraiment les premières expériences à être je me débrouille, je suis tout seul, il n'y a plus papa, maman derrière. À l'intérieur, leurs camarades aussi comparent leurs expériences, si différentes. Le patron, il me parle, il est toujours là pour moi, il m'explique. Il me laisse me débrouiller tout seul. Ouais, donc belle expérience. Ouais, belle expérience pour moi. Niveau travail, ça m'a pas apporté vraiment de plus par rapport à ce que j'ai fait. À la vôtre, les gars. À Berlin. Chez Siemens, les apprentis frustrés, les stages trop courts, la barrière de la langue, on ne connaît pas. Siemens, comme toutes les grandes entreprises allemandes, forme ses futurs salariés selon ses besoins. Dans ce bâtiment, 1300 jeunes avec, depuis peu, une section spéciale pour les Européens. On donne leur chance aux jeunes des pays qui ont un chômage élevé pour leur assurer un emploi chez Siemens à la fin de leur formation. Et comme ça, nous aurons des gens bien formés, bilingues et qui travaillent pour nous dans leur pays d'origine. Parmi eux, 3 Français. Après leur IUT, ils ont rejoint ce géant mondial de l'électronique. Pendant 3 ans, c'est une semaine de théorie, une semaine de pratique, à l'allemande. En France, j'avais en DUT, sur une machine, on était peut-être 2 ou 3, ou s'il fallait chercher un forêt, il n'était pas disponible. Alors que là, ils ont tout le matériel disponible pour tous les étudiants. Chacun peut travailler, donc chacun peut livrer la meilleure qualité possible. Une formation plus manuelle, moins de devoirs à la maison. Ces apprentis sont payés 700 € par mois et le logement est pris en charge. En France, ça n'existe pas une formation comme celle-ci, parce qu'en tout avec l'appartement et tout ça, je pense que c'est équivalent à plus de 1500 € par mois pour étudier. Donc, je trouve ça plutôt agréable comme situation. Alexandre, Maximilien et Sébastien travailleront donc chez Siemens France à leur sortie. Mais ils reviendront peut-être un jour en Allemagne. Ici, le chômage des jeunes est 3 fois moins élevé. Jamais il n'y a eu autant d'offres d'emploi pour les apprentis. Avant, les universités françaises délivraient le DUG, la maîtrise, etc. Aujourd'hui, elles décernent des masters, car depuis 2007, tous les pays européens ont uniformisé leurs diplômes pour qu'ils soient reconnus dans les autres États membres. Direction Cluj, en Roumanie. 800 jeunes Français y font leurs études de médecine et ils ont bien l'intention de revenir exercer au pays. À quelques pas du centre-ville, cette grande tour bleue, ce bâtiment moderne, c'est le siège de l'Université de médecine et de pharmacie de Cluj-Napoca. À l'intérieur, un amphithéâtre flambant neuf, aux confortables sièges en velours. Nous sommes bien en Roumanie, mais dans cette salle, tous les élèves sont français et cette enseignante, comme tous leurs professeurs, est francophone. Mais là, ça c'est la première fois que vous êtes en contact avec votre futur métier. Ces élèves de première année sont en cours de médecine dentaire. Comme 85% des candidats, Joséphine et David ont été recalés après leur première année de médecine en France. Alors, pour réaliser leurs rêves et pour obtenir un diplôme qui leur permette d'exercer en France, ils ont décidé de tout quitter et de passer 6 ans à Cluj. Moi, jusque vraiment la dernière minute, j'ai hésité, mais il faut vraiment venir pour voir, parce qu'on a des a priori négatifs et finalement que des avis positifs quand on arrive ici. Ils insistent beaucoup plus sur le côté pratique que théorique. On est dans des amphis de 500 ou 600 en France, alors qu'ici on est 50, on écoute forcément un peu plus, on est plus attentif, et donc forcément le cours devient plus intéressant. Ça fait 6 mois que vous êtes là, qu'est-ce qui vous manque le plus? Rien. Ouais, rien du tout.
L'an dernier, David et Joséphine étudiaient dans la même fac à Lille. Mais c'est à Cluj qu'ils se sont rencontrés lors de leur inscription et qu'ils ont décidé de vivre en colocation. Donc ça, c'est chez nous. Par exemple, l'an dernier, moi j'étais à Lille, je payais 600 € par mois. Et maintenant, là, c'est 5 fois plus grand et on paye 2 fois moins cher. Donc ça va. La chambre de Joséphine. Des appartements bon marché, un coût de la vie peu élevé. Ça tombe bien, car l'inscription à l'université, elle, est chère, 5 000 € par an. En France, certains les accusent d'acheter leur diplôme. Il y a des études de commerce qui coûtent beaucoup plus que notre étude à nous. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on devrait dire qu'on paye nos études. Enfin, moi, je coûte moins cher à mes parents ici qu'en France, hein, largement. Voilà pourquoi aujourd'hui, 800 Français font leurs études de médecine à Cluj et 400 autres tentent leur chance chaque année. Un engouement apprécié par les jeunes Roumains que nous avons rencontrés. C'est courageux de leur part de venir étudier à l'étranger. Bravo à eux. En plus, ils se débrouillent très bien. Moi, je trouve ça positif. Ils font la promotion de notre pays et de notre ville. En tout cas, entre les noms des bus, des rues et des cafés, les Français ne sont pas dépaysés. À 400 km de Bucarest, l'ancienne capitale de la Transylvanie, est aussi une ville très jeune. 1 habitant sur 4 est étudiant. Alors forcément, les endroits où sortir sont nombreux. Pour les Français qui viennent d'arriver, une bonne manière de s'intégrer. On est quand même à 2500 km de notre famille. Si j'avais rien à côté, on retrouve une famille ici, avec nos amis. On arrive à recréer des liens qui font qu'on est plus soudés. Maintenant, on trouve que notre pays, c'est la Roumanie et nos vacances, c'est en France. Ouais. Le lendemain, nous retrouvons nos premières années en cours de roumain. Chaque semaine, pendant 4 heures, ils se familiarisent avec cette langue qui ressemble un peu au français. La langue de leur pays d'adoption. Dezbracă. Tu as dit dezbracă. Ah oui, dezbracă. Pour l'instant, ils apprennent les bases, mais dans 3 ans, quand ils seront confrontés à des patients roumains à l'hôpital, ce ne sera plus la même chanson. Și deci ce a făcut să se calmeze durerea? Cum a început durerea? Ça a commencé le matin ici, et ensuite je ne pouvais plus bouger. Dans cette petite chambre d'hôpital, un professeur de gastro-entérologie et ses 5 étudiants français. Ce patient vient d'être opéré en urgence d'une pancréatite aiguë. Celui-ci a eu un cancer de l'intestin l'an dernier. Et il se porte très bien. Et il est venu seulement pour un contrôle. Ați avut probleme cu cicatrice? Non. J'ai palpé son ventre pour regarder comment va son transit. Je lui ai demandé s'il avait des selles. Après, j'ai regardé la fièvre, sa pression artérielle, son cœur. Pour l'instant, son avis est favorable. Qu'est-ce que ça vous fait d'être soigné par un futur médecin français? Oh, ça m'est égal. J'ai déjà été soigné dans le passé par des étrangers. C'était dans un hôpital au Portugal. Pour moi, il n'y a aucun problème. En Roumanie, les hôpitaux manquent de personnel, les médecins surtout partent à l'étranger et le matériel est vieillissant. Mais pour le professeur, cela n'influe pas sur la qualité de l'enseignement. Moi, j'ai été doyen de cette faculté il y a 15 ans. Donc, il y a un progrès réel dans les dernières années, dans la qualité des enseignements, dans la qualité de l'activité des services, certes, et dans la qualité de la langue française qu'on parle nous. Pour ces étudiants de 5e année, l'heure du retour en France approche et les projets se précisent. Mathilde et Rémi voudraient devenir chirurgiens. Alexandre se verrait bien médecin généraliste. Michel, lui, aimerait travailler aux urgences. La médecine justifie les sacrifices. À l'heure des premiers bilans, aucun ne regrette d'être venu ici. Recalés en France, admis sur dossier en Roumanie, ils ne veulent pas être considérés comme des médecins au rabais. C'est vrai qu'on a contourné le premier cycle, on l'avoue, mais on travaille sur les mêmes bouquins que les Français. Médecine est universelle, donc on fait beaucoup de pratiques en plus, on a fait beaucoup plus de pratiques qu'eux. On était beaucoup plus proche du patient et voilà. Pour Pierre, l'avenir est déjà tout tracé. Dès sa 2e année, il a été démarché jusqu'ici par un département rural, la Sarthe, qui lui finance une partie de ses études.
En échange, il s'est engagé à démarrer sa carrière dans une région qu'il ne connaît pas. Voici mon contrat d'engagement auprès du département de la Sarthe en tant que médecin généraliste. Ce contrat stipule que je vais devoir rester 5 ans dans le département au terme de mes études pour pratiquer la médecine générale dans des zones dépeuplées en médecins. Et en plus, toi, c'était ton rêve. Hein. C'est exactement ça, et j'ai la chance de pouvoir le faire. Il ne veut pas parler de revanche, mais c'est quand même un sacré paradoxe d'être ainsi sollicité après avoir été rejeté par le système français. Bientôt, Pierre, Joséphine, David et les autres exerceront en France. Comme eux, un quart des médecins qui s'installent chez nous ont été formés à l'étranger. On se quitte et l'on se retrouve sur notre page Facebook et sur le site de l'émission avec plein de bonus. Tchuss!